Direction à présent la Casamance où des dizaines de villages déplacés par le conflit sont rentrés ou préparent leur retour, ce grâce aux opérations de sécurisation menées par l'armée dans la zone jusque-là inaccessible. L'armée a aussi appuyé les populations pour leur réinstallation. Voici quelques détails du rôle de l'armée qui a redonné vie à des localités abandonnées depuis 30 ans. Abdoulaye Sinkaré. Depuis juin 2020, Bissine est devenu le symbole de la paix retrouvée, du retour de la sécurité. Des centaines de déplacés regagnent leur village après un exil forcé de 3 décennies. L'histoire de Bissine est celle de beaucoup d'autres villages situés sur la bande frontalière qui va d'ici à Ampac. C'est le secteur 53. Là où l'armée a mené des opérations d'envergure pour reprendre les bases jusque-là tenues par les groupes armés. Ils avaient fini de terroriser et de chasser les populations de la zone. Après la reprise des bases, l'armée a installé partout des positions pour sécuriser le retour et l'installation des populations. Par décision du gouvernement, pour sécuriser la zone, nous avons installé une base militaire à Bindialou-Majak, dans la commune de Boutoupa-Kamarkounda, et une base militaire à Bissine, pour sécuriser la zone dans le contexte de la pacification de la Casamance et du retour des populations civiles déplacées depuis 1992 et même bien avant. Aujourd'hui à Bissine, la vie reprend son cours normal. Fini les pérégrinations. C'est la flamme de l'espoir qui est ravivée. Nous ressentons vraiment, parce que c'est là où j'ai enterré ma maman, mon papa. Je veux, si Dieu doit me rappeler, alors qu'on m'enterre à côté des tombeaux de ma famille. Je suis tellement content, je suis chez moi. Après 28 ans, les gens qui ont passé tout le temps à végéter, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient rien du tout. Vous demandez à ces gens de revenir les mains vides. Heureusement que l'État nous a entendus. Les infrastructures sociales de base commencent à sortir de terre et les populations attendent la fin de l'hivernage pour construire. Chaque famille a reçu 3 tonnes de ciment, un don tiré des 100 millions de francs offerts par l'armée. De l'autre côté de Niaguis, Bindialou-Majak, dans la commune de Boutoupa-Kamarkounda. Ici, le retour est plus marqué. Une 50aine de maisons a été construite. L'armée a d'abord installé une base avant d'accompagner tout le processus du retour. On les a déjà trouvés ici installés. Nous avons nettoyé et c'est comme ça que nous avons pu ouvrir toutes les routes qu'on empruntait. À leur accompagnement, ils ont toujours accompagné. C'est comme ça que dès ce jour, Abbé est venu ensemble avec nous. Le deuxième jour, il a dit qu'il va passer la nuit. La troisième fois, moi, je l'ai secondé. C'est comme ça que les gens sont venus. Les gens sont venus, c'est comme ça que nous avons commencé à passer la nuit ici à la Belle Étoile, avec des tentes. Et finalement, l'année suivante, qui est à partir du mois de novembre, le 3 novembre, l'armée nous a amené une grande quantité de ciment. Ils nous ont dit maintenant, voilà ce que nous vous avons donné pour vous accompagner, avec du sable et les cailloux. Jean de Dieu Mendy vivait en Guinée-Bissau pendant les années d'exil. Grâce à l'appui reçu, il a pu construire sa maison et il est pressé d'y aménager. Être chez quelqu'un, être chez soi, ce n'est pas la même chose. Chez soi, c'est meilleur. Donc, lorsqu'on a pu entendre l'équipe, c'était une joie pour nous de regagner le village. On était tellement pressés de revenir, ce qui nous a motivés à accélérer les constructions. S'il plaît à Dieu, je veux m'installer définitivement à partir d'octobre. C'est ce que je veux. Je ne veux pas dépasser octobre. Même si les travaux finissent demain ou après-demain, ma famille est là. Une demeure spacieuse avec un jardin à l'arrière où il a commencé à cultiver des patates. Le sexagénaire va enfin renouer avec une vie dont il a longtemps été privé. Je quitte la Guinée jusqu'ici pour venir sans problème. RAS DAL. Pour l'instant, depuis que la base est installée ici, on se promène partout, mais
Pour l'instant, il n'y a rien. Et on est vraiment en sécurité. Binjaloum, Niafena, Baraka Patata. Partout dans la zone, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Et à n'importe quelle heure. Pendant le 14 août, nous étions à Niafena, chez Fidel, jusqu'à minuit, 2 heures du matin, pour revenir ici. Quelquefois même jusqu'à vers 20h, 21h, on va rendre visite à nos voisins de Niafena, ceux qui sont aussi revenus. Nous allons causer à une certaine heure, on revient sans problème. Niafena, c'est à combien de kilomètres d'ici? Niafena, c'est seulement les rizières qui nous séparent avec Niafena. Ça ne fait même pas 1 kilomètre si vous passez par là. Et si vous passez par la grande route, ça peut faire 1,5 km. Nous pouvons citer les villages de Niabina, Mawa, Kamarakunda, Boutoupa, Samik, Niadjou, Lati, Yabon. Ces villages sont retournés avec Bingal, tout récemment Binjaloum, Manjak. Donc 8 villages qui ne sont pas encore retournés. Ouais, donc 16 actuellement sont sur place. Dieu merci, comme je l'ai dit, la zone est vraiment sécurisée. À l'heure actuelle, la commune est sécurisée. Ce conflit casamancé a fait fuir tous les villages pour aller trouver refuge ailleurs. D'autres sont venus se réfugier ici à Ziguinchor, d'autres ont fui vers la Guinée, d'autres vers la Gambie. C'était la triste situation que la commune de Boubacar Maracounda a connue. L'armée a joué un très grand rôle. Le rôle de sécurisation d'abord. Ensuite, le rôle social, parce que l'armée a eu à appuyer, n'est-ce pas, a vraiment appuyé le retour des populations. Si je prends l'exemple de Bissine, bien vrai que ce n'est pas dans ma commune, mais l'exemple de Binjaloum, Manjak, où l'armée vraiment a déployé des moyens financiers pour accompagner, pour aider ces populations retournées. À Niassia, les dernières opérations de l'armée ont permis de reprendre toutes les bases qui étaient nichées dans la forêt des Bayottes, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Dans cette partie de la basse Casamance, la sécurisation a permis le retour des célébrations. Les 7 villages Bayotte ont organisé le Boukout qui n'a plus eu lieu depuis 1976. Avec la crise casamançaise, c'est ce qui a retardé notre situation. Il n'y avait pas de sécurité. Mais nous remercions le chef de l'État qui a bien voulu mettre, au moins, ils ont ratissé toute la zone avant que nous fixions nos dates. Si on n'était pas en sécurité, on ne pouvait pas faire. Ça ne serait pas possible. Nous remercions l'armée nation. Vraiment, on les remercie. On les remercie. Grâce à eux, on a pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Au-delà de la sécurisation qui a permis le retour des populations dans leur village, l'armée a provoqué et guidé l'action de l'État pour la mise en place des infrastructures sociales de base. Ces opérations ont été pilotées par le colonel Souleymane Kandé, jusqu'alors commandant de la zone militaire numéro 5. Il devient le nouveau commandant des opérations spéciales.